Bonjour et bienvenue sur Natation pour tous. Je vais réaliser ici une nouvelle analyse technique en crawl. Nous avons une vidéo d'un nageur qui se prénomme Nicolas et que nous avons prise de notre dernier stage à Fontainebleau. C'est un stage qui se déroulait sur 2 week-ends différents à un mois d'intervalle. Alors la visibilité est un peu médiocre par rapport à ce que nous avons habituellement en stage. Cependant, j'ai souhaité vous montrer cette vidéo parce que c'est un pratiquant qui s'est mis sérieusement à la natation seulement 6 mois avant le stage et qui a progressé très vite. D'ailleurs, grâce au stage, nous l'avons vu à un mois d'intervalle et on a constaté déjà sur ce mois-là que les progrès étaient très intéressants. Je pense donc que le style de crawl pratiqué ici est un style grâce auquel on peut progresser assez rapidement et qui mérite donc d'être analysé. Alors, il y a d'abord quelques bases importantes sur lesquelles je vais revenir rapidement parce que c'était le thème d'une précédente analyse technique que j'avais faite il y a quelques mois. D'abord, la position. Ici, le nageur garde une position horizontale qui permet d'offrir le moins de résistance possible à l'eau. Donc son corps est toujours proche de la surface. Ensuite, la respiration. Je vais peut-être revenir au début parce qu'il y en avait une mieux juste avant. Donc la respiration, quand il respire, il arrive ici à garder une position bien horizontale. Tout le corps reste proche encore une fois de la surface. Et le bras gauche, ici, quand il respire à droite, reste bien tendu vers l'avant. Donc quand il va replacer le visage dans l'eau, il va pouvoir appuyer toujours fort avec ce bras. On voit beaucoup de nageurs par contre qui appuient sur le bras devant pour sortir la tête, donc le bras descend, et du coup ils ne peuvent plus appuyer correctement avec ensuite. Voilà, après on peut toujours améliorer un petit peu. Là on voit quand même que la tête sort beaucoup de l'eau. On voit plus beaucoup le haut de la tête en fait. Le haut de la tête est complètement sorti de l'eau. Et donc du coup, dans l'idéal, il faut regarder vraiment la moitié du visage dans l'eau pour optimiser encore la position. Voilà, là on voit qu'il replace la tête et que son bras, ici, va pouvoir appuyer correctement juste après. Voilà. Donc il a une bonne propulsion, y compris sur les mouvements où il respire. Donc ces points-là, de toute façon, en crawl, quel que soit votre style, ce sont des incontournables sur lesquels il faut s'entraîner. En position et respiration, ce sont vraiment des bases. Mais je disais en introduction que c'est un style de nage ici, grâce auquel on peut progresser rapidement. Alors quelles sont les caractéristiques de ce style? Eh bien on le voit ici déjà, ce qui est assez frappant, c'est que le battement reste très léger. Et c'est un bon moyen d'économiser son énergie puisque le battement est souvent peu rentable chez les adultes, à moins qu'ils aient une grande souplesse au niveau des chevilles. Mais souvent c'est pas le cas et du coup ça sert à rien de trop s'énerver sur les battements parce que ça apporte peu de propulsion par rapport à l'énergie qu'on y met. Voilà, donc il vaut mieux calmer un peu les battements, surtout au début quand on commence vraiment à s'entraîner dans cette nage. Ensuite, alors je reviens un tout petit peu avant. Hop. Ensuite, c'est une nage avec beaucoup de roulis. On voit qu'à chaque mouvement, il vient dans cette position ici, où il a le bras bien étiré vers l'avant. L'épaule est nettement sous l'eau et elle vient se placer un peu sous le visage, au niveau du menton. Et tout le corps passe sur le côté. Alors, sauf la tête qui reste dans l'axe, mais par contre, on voit que le bassin et les jambes sont passés sur le côté. Alors, c'est une position ici, là, qu'on voit bien sur laquelle je me suis arrêté, où l'on rencontre peu de résistance puisque le corps est allongé et qu'il occupe peu de place en largeur du fait que l'épaule est sous le visage. Donc, en largeur, ça réduit un petit peu la surface qu'on oppose à l'eau. Donc, dans cette position, on freine peu et on peut avoir une certaine sensation de glisse. Donc vous pourrez voir pas mal d'exercices sur le site qui permettent de trouver un équilibre dans cette position, comme les battements en opposition ou le costal complet. Alors on voit qu'à chaque mouvement, il reste assez longtemps dans cette position, justement pour maximiser la glisse. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, l'autre bras continue son trajet, ce qui fait que les bras ne restent pas à l'opposé d'un de l'autre,
mais qu'à un moment les bras vont presque se rejoindre vers l'avant. Donc là par exemple ici, le bras gauche continue son trajet pendant que le bras droit est devant, et voilà, ils vont se retrouver tous les deux à un moment devant la tête. Du coup, on parle de crawl semi-rattrapé pour ce type de synchronisation au niveau des bras. Voilà. Encore une fois, il s'agit vraiment de diminuer les résistances, puisque à chaque fois que le bras est devant, là on a le corps qui est très allongé, et ça permet d'avoir moins de frein par rapport à l'eau. Donc on a 3 éléments caractéristiques de ce style de nage: peu de battements, un roulis important de tout le corps et un temps de glisse vers l'avant. Donc ces 3 éléments ont en commun de permettre d'avoir une nage économique. Alors par conséquent, étant donné qu'il était économe et qu'il ne gaspillait pas son énergie, je pense qu'il a pu se concentrer plus facilement sur d'autres points comme l'accélération du mouvement sous l'eau. Donc on voit ici par exemple qu'après la phase qu'il fait relativement lentement devant, il va pousser ici vraiment fort vers l'arrière, et ce mouvement accéléré permet un meilleur appui et d'avoir plus de propulsion en fait. En prenant le temps devant, on peut aussi se concentrer en général plus facilement sur une bonne prise d'appui, c'est-à-dire le début du mouvement, qui est une phase essentielle dans la nage. L'idée est donc, quand on est ici, de placer le plus possible sa main et son avant-bras vers l'arrière. Bon, là on voit quand même que c'est encore un point à travailler, parce que le bras ici un angle d'environ 45 degrés par rapport à la surface, donc le début de l'appui il va être dirigé autant vers le fond du bassin que vers l'arrière, donc toute la force ici n'est pas encore dirigée de façon totalement optimale. Un peu plus tard c'est le cas, là on a la main, l'avant-bras vers l'arrière, mais on peut quand même essayer de le faire encore plus tôt dans le mouvement. Alors sur cette petite vidéo extérieure, on voit qu'il y a une bonne position du bras lors du retour aérien grâce au roulis. Le coude passe à la verticale de l'épaule ici, ce qui permet de relâcher le bras et de garder un bon alignement. Le corps va rester bien aligné. Par contre ici, il y a une respiration où on voit un défaut, c'est-à-dire que le bras passe sous le corps, il va même passer complètement, le bras gauche va passer complètement côté droit ici. Et du coup, cette poussée latérale va entraîner un mouvement de lacet du corps. Les jambes vont sortir de l'axe. Les jambes ici là, qui vont se déplacer sur la gauche, et ça va créer des résistances. Donc, par rapport à la respiration qu'on a vue sur la vidéo sous l'eau, celle-ci est nettement moins bien placée. Là, la respiration a eu un impact sur les mouvements, et ça montre que ce point technique n'est pas encore complètement automatisé. Alors pour terminer, on peut dire qu'au-delà de l'intérêt de ce crawl pour développer assez rapidement une nage économique, il faut quand même faire attention au fait que si l'on veut nager plus vite, si on veut accélérer, il va falloir aussi s'adapter en réduisant le temps de glisse et peut-être en ajoutant des battements. Donc il vaut mieux s'y entraîner régulièrement pour ne pas développer une nage stéréotypée que l'on aurait ensuite du mal à modifier. Donc dans ce but, après on peut très simplement au départ ajouter dans son entraînement des 25 mètres ou des 50 mètres où l'on va accélérer petit à petit au fur et à mesure de la longueur. Donc, ça s'appelle des longueurs progressives. Ce qui est une bonne façon d'apprendre à adapter sa nage pour accélérer. Voilà, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser vos commentaires, vos idées sur le forum du site, et à bientôt.